Salut les gens! Bon, aujourd'hui j'avais envie d'un peu de changement, du coup je vais faire la vidéo en français. Dans ma dernière vidéo j'avais dit que je parlerais de l'harmonie au Japon, mais j'ai menti. Du coup je vais plutôt vous parler de 6 choses qui sont normales au Japon et bizarres en Europe. C'est... non. Ikuya! Alors, cela peut paraître un peu con, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je l'ai inclus dans ma liste. Au Japon, les gens respectent tellement les règles que les piétons ne vont pas traverser un passage piéton au rouge, même s'il n'y a pas de voiture qui arrive. En Europe, le respect est mort, les gens sont des thugs, donc dès que c'est possible, on fonce. Si vous faites la même chose au Japon, il y a de fortes chances que les gens sur le trottoir d'en face vous lancent ce que j'appelle le regard de la désapprobation. Ils vont vous dévisager tellement mal que vous ressentirez leur jugement et leur dégoût pour vous jusqu'au fond de votre âme. Ça m'a gentiment calmé et depuis j'évite de faire le thug là-bas pour ce genre de choses. C'est assez paradoxal quand on sait que les Japonais sont réservés en général, mais n'ont pas vraiment de montrer aux autres qui lisent des magazines porno. À Akihabara, le quartier geek de Tokyo, il y a beaucoup de magasins consacrés au manga bien sûr, mais on peut aussi trouver des magazines de cul sur des étagères situées juste à côté. Il y a aussi des étages entiers dédiés à ça, en plus avec des DVD, etc. Après vous demandez sûrement comment je fais ça, mais tout ça pour dire que les gens qui vont fréquenter ce genre d'endroit ne se sentent absolument pas jugés, contrairement en Europe où c'est ultra tabou. Alors oui, tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois en série des toilettes japonaises et du fait qu'elles soient différentes des toilettes européennes, mais il fallait que je les mette dans la liste. Je tenais à ce que vous compreniez à quel point c'est une expérience unique. Il y a surtout une option qui m'a vendu du rêve. En fait, après avoir terminé votre commission, il y a un petit tuyau qui sort du fond de la toilette et vous pouvez nettoyer votre office intrafessier, on va appeler ça comme ça. C'est le paradis, franchement. Mais du coup, il y a aussi une option destinée aux femmes pour nettoyer leur appareil reproducteur. Oui, oui, aujourd'hui, je fais dans le politiquement correct. Donc, dites oui aux toilettes japonaises. Vous avez sûrement déjà vu dans des mangas des filles habillées en serveuse et qui apparaissent assez asservies à leurs clients. Des gens au Japon ont eu la bonne ou la mauvaise idée, c'est selon, mais pour moi c'est une bonne idée, de reproduire le même concept dans la réalité. Personnellement, je trouve ça drôle, mais c'est aussi un peu malaisant parce qu'il y a des hommes assez âgés qui s'y rendent juste pour voir des serveuses en petite tenue. Dans le service de base, les serveuses font porter des oreilles de chat, de chien, d'ours ou ce que vous voulez, etc. aux clients et leur parlent en imitant des chats. En fonction du salon où vous allez, il y en a qui chantent et qui dansent sur une petite scène et c'est aussi possible de vous prendre en photo avec une serveuse mais il faut payer 500 yens. D'ailleurs on trouve généralement les maîtres de café à Akihabara avec des serveuses qui distribuent des treks dans la rue pour attirer les clients. Ce sont des spas japonais traditionnels et la grosse différence avec ceux que l'on trouve en Europe, c'est que les gens prennent un bain en étant nus et en public. Bien sûr, il y a une séparation en fonction des sexes. Les Japonais ils vont généralement pour se relaxer, et il y a une différence entre les onsen classiques, qui comportent juste un sauna et de quoi se laver, et les super onsen, dans lesquels on trouve des parties communes aux hommes et femmes, avec des magasins. Kawaii, ça veut dire mignon. Donc en somme, on va retrouver essentiellement des filles qui kiffent des accessoires assez voyants pour se déguiser en personnages kawaii, justement, de manga. Par exemple, elles vont mettre des lentilles pour agrandir leurs pupilles, ou des robes roses pour devenir de vraies Lolita. Là où ça devient un peu plus chelou, c'est que j'ai même vu des hommes d'une quarantaine d'années qui se promenaient comme ça à Harajuku. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, et on se dit à la prochaine. Salut!